Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Barnabé et le moustique de Jacques Machillot, Tony Rochon et publié par l'Ivresse Éditions. Dans une forêt verdoyante vit Barnabé, un grand ours brun. Barnabé passe ses journées à jouer avec ses amis et à manger. Le soir, il adore s'installer dans sa cabane douillette, dans son lit moelleux, pour lire un peu. Toutes les nuits, il s'endort paisiblement et rêve de délicieux desserts. Mais ce soir, un détail vient changer ses habitudes. Un minuscule moustique bourdonne joyeusement autour de ses oreilles. Le bruit incessant énerve énormément Barnabé, qui essaie de trouver le sommeil sans succès. Il grogne et agite ses pattes pour le chasser. Mais le moustique est plus rapide et continue de voler autour de lui. Tous les soirs, le moustique revient et l'empêche de dormir. Barnabé est très fâché et fatigué. Il ne peut plus rêver tranquillement avec cet intrus qui bourdonne sans cesse. Va-t'en! Rugit-il un soir en chassant l'insecte de sa tanière d'un coup de patte bien placé. Le moustique s'envole à toute vitesse, déçu par la colère de Barnabé. Le lendemain, Barnabé se couche, impatient de s'endormir. Pourtant, il ne trouve pas le sommeil. Le jour suivant non plus. Et pas plus le jour d'après. Barnabé commence à ressentir un vide étrange. Il se sent un peu seul, sans ce petit insecte bruyant et agaçant. Barnabé décide alors de partir à la recherche de son moustique perdu. En chemin, il rencontre Timothée Lato. « Dis-moi, as-tu vu un moustique dans les parages ?»« Oula, oui. Il m'empêchait de creuser, alors je l'ai chassé. Je ne sais pas si c'est le tien, mais il s'enfuit par là. »« Oh, j'arrive trop tard !» se lamente Barnabé, très déçu. « Attends, » propose Timothée. « Je finis cette galerie et je viens t'aider à le retrouver. » Mais qu'est-ce qui vous amène, les amis? As-tu vu passer un moustique ces derniers jours? Oui, je l'ai fait fuir. Le bruit m'agaçait, car je n'entendais plus la symphonie de ma queue. Oh, répond tristement Barnabé. Bon, je vais continuer à le chercher. Tu as l'air tout triste, mon ami. Si tu veux, je viens avec vous pour t'aider à le retrouver. C'est un insecte. Les trois compagnons arrivent ensuite chez Olivia la chouette. Barnabé tapote sur la branche pour attirer son attention. « Qui ose me déranger ?»
Vous savez bien que je dors la journée. Je vis la nuit, moi. Oh, excuse-nous, Olivia, mais je dois savoir si tu as vu passer un moustique. Je l'ai chassé et je regrette. Je veux lui demander pardon. Oh, mon cher Barnabé, oui, je l'ai vu la nuit passée. Il m'a dérangé dans ma lecture, mais j'ai pris le temps de l'écouter. Il était très triste de t'avoir embêté. Nous avons parlé un peu, puis il est parti vers la mare au crapaud. Attendez-moi, je vous accompagne. Le petit groupe se précipite vers la mare. Là, il ne trouve pas un moustique, mais plein d'insectes errant au-dessus de l'eau. Timothée s'approche d'une luciole et lui demande d'une voix douce. « Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si triste ?»« Personne ne nous aime. Tout le monde nous chasse, alors que nous voulons juste avoir des amis. » Un moustique s'approche soudain de Barnabé, qui reconnaît sans le moindre doute ce bzzz si particulier. « C'est toi que j'ai fait fuir ?»« Oui, c'est moi, » murmure-t-il. Barnabé remarque la tristesse dans ses yeux et comprend qu'il a été égoïste. Il réalise que malgré leurs différences, ils peuvent être amis. Barnabé le prend délicatement sur le bout de son doigt et lui dit « Comment t'appelles-tu ?»« Je suis Véronique. »« Enchanté, je m'appelle Barnabé. Pardonne-moi de t'avoir chassé. Tu es unique et précieuse à ta façon. » Véronique, émue, accepte les excuses de son nouvel ami. Le petit groupe décide alors de retourner dans la tanière de Barnabé pour fêter leur rencontre autour d'un bon repas. Depuis ce jour, Timothée la taupe creuse plus vite ses galeries grâce à Lucie la luciole. Sylvestre le serpent à sonnette organise des concertos avec Christian le criquet. Et Olivia la chouette passe ses nuits à lire avec Patrick le papillon de nuit et sa famille. Quant à Véronique, elle danse autour des oreilles de Barnabé tous les soirs pour le bercer. L'ours brun peut ainsi s'endormir tranquillement et rêver au dessert qu'il dévore avec sa nouvelle amie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.